Bonjour mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous la parole, car c'est juste un passage ou bien juste une phrase dans les Écritures d'aujourd'hui qui m'a beaucoup marqué et qui me parle beaucoup, et j'aimerais partager ma méditation par rapport à cette parole. Dieu dit par le prophète Jérémie: je t'aime d'un amour éternel. J'ai vu que dans notre vie, nous tous, nous avons besoin d'amour. Et en tout cas, depuis que moi je suis une personne ne m'a dit ça. Et aujourd'hui, en lisant cette parole, ça m'a beaucoup parlé. Nous avons tous besoin d'amour, mais nous avons vu que quoi? L'amour que les autres nous donnent ne nous suffit pas. Et nous avons vu qu'en nous, il y a un vide que Dieu seul peut combler. Moi, en tout cas, c'est dans la présence de Dieu que je vois ce sentiment d'être comblé. Il y a un vide en nous, c'est Dieu, la parole de Dieu qui vient souvent remplir ce vide-là, cette joie immense que je trouve dans la présence de Dieu ou bien dans sa parole. Et une fois, j'étais blessée par rapport à quelque chose que j'ai subi et j'ai dit, je ne croyais plus en l'amour. Et en même temps, je voyais souvent, il y a j'avais téléchargé ou bien l'application de la parole de Dieu et j'ai vu qu'on m'avait envoyé une notification qui disait que mon amour est différent, c'est-à-dire l'amour de Dieu est autre que cet amour que l'homme a. Et j'ai vu que Dieu n'était pas d'accord que je dise que je ne croyais plus en l'amour, car Dieu est amour. Si je dis je ne croyais plus en l'amour, c'est comme si je ne croyais plus en Dieu, et Dieu voulait rectifier ça en même temps pour me dire de ne pas avoir une mauvaise image de l'amour, car l'amour c'est Dieu lui-même. Donc nous tous, frères et sœurs, je voudrais nous inviter à méditer cette parole qui dit je t'aime d'un amour éternel, pour dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Le Dieu, c'est ce que moi j'ai compris. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne trahit pas. Il nous aime d'un amour qui ne change pas. Et c'est nous seuls qui pouvons nous éloigner de cet amour. En même temps, il y a aussi un passage qui me dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que ce soit l'amertume, les difficultés de la vie. Je ne sais pas comment c'est dit, mais je pense que ce sont les épîtres de Saint Paul. Rien. C'est pas aux Corinthiens, rien, ni les tribulations, ni en tout cas les persécutions. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu, il nous aime inconditionnellement et il nous aime même dans notre péché. Il attend qu'on revienne à lui. Nous savons que Dieu et nous, tout ce qui nous sépare, c'est le péché. Donc pour rentrer dans cet amour-là, vivre ça, il faut vraiment nous éloigner juste du péché et on est comblé. C'est tout. Donc vous voyez, aujourd'hui, même ceux qui font le mal, ils ont besoin d'amour. Ceux qui souffrent, ils ont besoin d'amour. Même ceux qui sont riches, ils ont tout. Ils ont toujours un manque, qui est l'amour de Dieu. Et je nous invite, nous tous, à revenir à celui qui peut nous donner l'amour. J'ai vu que la nourriture qui peut, ou bien pour grandir par les enfants que nous avons du côté affectif, c'est l'amour qui aide à être équilibré, à être un homme qui a accompli. Dans cet amour, venons le chercher, ce Dieu, ayons une intimité avec lui pour que l'amour soit effectif dans nos vies et nous aide à grandir et nous aide vraiment à réaliser ce que Dieu a prévu pour nous dans notre vie. Donc que Dieu nous aide à vraiment à ne jamais perdre de vue cet amour qu'il a pour nous et accepter d'avoir une relation avec lui pour pouvoir jouir de cet amour immense qu'il a pour nous. Amen.